Oui, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce web séminaire qui va être consacré ce matin aux présentations des nouveautés des versions Sage 100C. Donc je me présente, je suis Bruno Adler, je suis responsable du pôle Sage 100 et je suis également consultant, c'est-à-dire que je m'occupe de déployer Sage 100C chez nos clients, de la phase d'avant-vente à l'assistance au démarrage en passant par les différentes étapes de déploiement, l'analyse, le paramétrage et la formation des utilisateurs. Donc, comme indiqué par Clémence, nous allons parler aujourd'hui des nouveautés des versions sensées par rapport aux versions i7. Donc, le planning de cette petite heure, dans un premier temps, c'est de faire un point sur l'historique Sage 100 Cloud, de savoir un petit peu depuis quand les versions sensées existent et un peu ce qui s'est passé. Nous allons aborder ensuite les fondamentaux de Sage 100 Cloud pour bien comprendre un petit peu comment s'articule la solution et quels sont ses avantages. Nous découvrirons ensuite les nouveautés fonctionnelles, toute la partie, euh, toutes les nouveautés de la gamme, les nouveautés comptage et SCOM principalement, et voir un petit peu les changements par rapport aux versions précédentes. Nous découvrirons aussi les nouveaux outils proposés avec ces versions sensées. Donc le cœur i7 est repris dans les versions sensées, mais vous allez avoir d'autres possibilités liées à cette notion de cloud qui est disponible donc avec cette nouvelle version. Nous vous ferons aussi une petite présentation rapide de l'ergonomie et des fonctionnalités dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Et puis nous serons sur la dernière étape, donc des questions-réponses que vous auriez éventuellement à nous poser sur ces nouvelles versions. Si vous avez des questions, comme l'indiquait Clémence, merci de les indiquer dans le petit chat qui est disponible sur l'outil Apogea. Moi, j'ai déjà une première petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez les versions Sage Sensé? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et est-ce que vous avez en tête déjà des nouvelles fonctionnalités que ces versions peuvent vous proposer? Donc, vous pouvez répondre également dans le petit chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas, ce qui me permettra d'avoir un petit peu une idée de vos connaissances sur ces nouvelles versions. On y va avec donc les nouvelles versions Sage Sensé. 7 versions majeures ont été mises à disposition par Sage. La première version date de février 2017, donc il y a déjà un petit moment que Sage a mis à disposition cette nouvelle gamme de produits qui remplace les versions i7. S'ensuit 6 versions, la version 2, la version 3 jusqu'à la version 6 d'octobre 2019. Sage a mis à disposition la toute dernière version en juin 2020, donc la version 7. Entre la version 1 et la version 7, Sage a sorti différentes évolutions à la fois techniques. On voit que Microsoft 365 est apparu sur les versions 3 et les versions 5 de manière un petit peu plus poussée. Et puis vous avez aussi avec les versions 3.10, avec les versions 4, des nouveautés légales, tout ce qui est loi antifraude, tout ce qui est RGPD. Voilà, tout a été intégré sur ces 3-4 versions intermédiaires. Au final, une dernière version, la prochaine version sera disponible d'ici la fin de l'année. Sage table sur le mois d'octobre 2021, donc on sera sur la version 8, qui va elle aussi apporter son lot de nouveautés. Pour l'instant, c'est encore confidentiel, on n'a pas les informations exactes. Donc les versions sensées, elles sont disponibles depuis déjà 4 ans. Donc voilà, c'est cette première version de 2017 qui a lancé l'histoire de Sage 100 Cloud. Sage 100 Cloud repose sur 4 piliers. Ces piliers, vous allez les avoir ici. Une partie légale où effectivement Sage a mis à disposition de ses clients des versions qui répondent aux différentes obligations légales, que ça soit dans le cadre de la loi antifraude, que ça soit dans le cadre RGPD, dans la dématérialisation des factures, où Sage propose le service e-facture permettant de déposer de manière automatique
les factures Chorus. Et puis dans le cadre aussi du FEC, où Sedge met à disposition une comptabilité qui est conforme aux obligations légales liées au FEC. Une partie aussi fonctionnelle, où Sedge est à l'écoute de ses clients et prend en compte toutes les remontées d'informations utiles et qui peuvent vous faire gagner du temps dans le cadre de vos fonctions comptables, financières et commerciales. Un point important, c'est que Sedge a mis en place un Sedge Customer Voice qui permet aux clients et aux utilisateurs de remonter des demandes d'amélioration prises en compte. Et c'est ça vraiment qui est important, c'est que Sedge prend en compte avec intérêt ces demandes d'amélioration et fait évoluer sa gamme en fonction de ses retours. Donc on est vraiment sur des retours utilisateurs qui ont un intérêt et qui sont vraiment pertinents pour l'utilisation au quotidien des applications. Un troisième pilier qui est la modularité des applications Sedge. Donc le cœur, comptage, ESCOM, IMO, moyen de paiement, trésorerie avec la communication bancaire était disponible en version i7. Vous avez en plus la partie CRM qui peut se coupler à votre cœur Sedge, une gestion de production, un calcul des besoins d'achat, une version étendue pour avoir un mode web sur la partie Sedge, une saisie de caisse décentralisée aussi disponible. Mais vous avez maintenant des produits complémentaires qui vont pouvoir se connecter à Sedge en mode SaaS. Vous allez retrouver le Sedge BI Reporting, qui est lui l'outil de reporting qui remplace les éditions pilotées, qui elles aussi ont été arrêtées en début d'année. Vous pouvez aussi interfacer vos produits Sedge avec le paiement en ligne, type PayPal, qui peut intégrer de manière automatique votre comptabilité ou votre gestion commerciale. Et puis, vous avez deux nouveaux produits qui s'interfacent aussi avec Sedge nativement, Sedge recouvrement créance et la partie automatisation comptable. Et on va en parler un petit peu ensuite. Et puis, le dernier pilier Sedge, c'est la partie innovation, où, comme vous l'avez vu précédemment, Sedge a monté un partenariat avec Microsoft et a permis de s'interfacer donc avec Office 365, que ce soit dans le cadre de l'envoi des mails, de l'export de données, de l'archivage des données que vous allez pouvoir faire en lien avec la gestion commerciale ou la comptabilité. Microsoft Azure aussi a été utilisé, et puis la partie SQL Server qui a évolué également, qui permet qui équipe toute la gamme des produits Sedge. Toutes les applications sont forcément sur une partie SQL Server. En termes de fonctionnalité, donc comme on le disait, Sedge a mis en place des nouveautés liées à la gamme, que vous soyez sur la compta, sur la GESCOM. Sedge répond à la RGPD de différentes façons. Donc, il faut savoir que le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018 et tous les produits Sedge intègrent des fonctions facilitatrices visant à vous accompagner dans votre démarche de mise en conformité au RGPD. Ça passe par le renforcement de la sécurité, par une gestion améliorée des données personnelles, par une cartographie de ces mêmes données personnelles. Donc, Sedge a vraiment pris en compte cette obligation et vous permet d'y répondre de manière assez poussée. Ça va être aussi le cas de la loi antifraude. Donc la loi antifraude, Sedge vous confirme que les produits sont conformes à cette nouvelle réglementation. Une attestation est même disponible dans l'application vous permettant, en cas de contrôle, de pouvoir la produire. Il faut savoir que l'administration dispose dorénavant d'un droit de visite inopiné dans vos locaux professionnels et vous devez être en mesure justement de pouvoir produire cette attestation en cas de contrôle. Sinon, vous risquez une amende. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités qui vous permettent aussi de répondre à cette loi antifraude. Ça va être l'inaltérabilité et la sécurisation des enregistrements validés. Donc, un nouveau mode de fonctionnement au niveau de la gestion commerciale qui va vous permettre de valider vos factures, de sécuriser ces documents et d'éviter donc de pouvoir les modifier après coup. Ça va être aussi des fonctions liées aux écritures. Dès que vous allez générer des écritures comptables, les règlements vont être automatiquement clôturés dans la comptabilité. Ça va être aussi
au niveau des impressions, une conformité légale avec un filigrane permettant d'indiquer que vous êtes sur une impression définitive ou une impression provisoire en fonction des périodes sur lesquelles vous allez éditer vos documents. Et puis, c'est aussi l'archivage des données, où Sedge vous permet de produire des archives sécurisées reprenant tous les documents légaux et obligatoires que vous devez sortir dans le cadre d'une clôture. Ça va être vos balances, vos grands livres, vos FEC. Sedge vous met à disposition maintenant des fonctionnalités automatiques permettant de gérer tous ces cas de figure. Donc, les applications sont conformes à la loi contre la fraude à la TVA. On le disait juste avant, ça va être aussi le lien avec Microsoft Office 365. Donc le lien a été poussé là aussi. Vous allez le voir avec des possibilités de personnalisation des mails, d'envoi de mails de manière beaucoup plus pertinente au niveau de la gestion commerciale pour l'envoi des factures, par exemple. Des applications connectées dans le cadre du partenariat qui a été mis en place entre Sedge et Microsoft. Donc ce fameux connecteur Microsoft 365. Et puis une fonctionnalité qui est très appréciée des clients, c'est le copier-coller Windows. Ça peut paraître tout bête, mais toutes les vues, tous les écrans Sedge sont à présent exportables d'un simple copier-coller sur Excel de manière complètement automatique. Et puis, vous allez avoir aussi, d'un point de vue purement ergonomie, des optimisations au niveau des écrans. Sedge a pris en compte les demandes des utilisateurs et de nombreuses informations libres, de nombreux champs ont été ajoutés dans la liste, dans ces listes présentées, ce qui vous permet, dans le cadre des exports, de pouvoir exporter beaucoup plus d'informations, de pouvoir personnaliser vos écrans comme vous le souhaitez et de pouvoir par le biais en plus de filtres complémentaires, de recherches avancées, de retrouver l'information beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. Donc chaque poste utilisateur pourra personnaliser vraiment son écran au plus utile. Donc ça, c'est au niveau de la gamme. Vous allez aussi avoir des améliorations au niveau des tiers, ce qui est très important au quotidien. La possibilité de gérer maintenant des prospects. Au niveau de Sedge, ce qui vous évitera d'être pollué comptablement avec des comptes qui ne seront jamais mouvementés éventuellement, ce qui vous permettra aussi de pouvoir gérer ces tiers dans la gestion commerciale, faire des devis et les transformer de manière automatique en client une fois qu'un devis va être accepté. La possibilité là aussi de saisir des notes complémentaires au niveau des comptes sous forme de mémos avancés avec la possibilité de saisir tout un tas d'informations relatives aux clients, aux fournisseurs de votre base. J'en parlais déjà tout à l'heure, la personnalisation des mails où dorénavant vous allez pouvoir modifier le petit mail que Sedge vous proposait en version i7, un mail basique. Maintenant, vous allez pouvoir le personnaliser de manière beaucoup plus poussée avec la récupération de variables dans la gestion commerciale ou la comptabilité pour offrir un mail qui est vraiment personnalisé pour votre client. Et puis, on va voir que les modèles de documents ont été aussi améliorés et des possibilités complémentaires ont été ajoutées par Sedge. En termes de productivité, le Sedge Customer Voice, qui est vraiment très sollicité par Sedge, qui a repris donc de ces sondages un nouveau mode d'authentification dans Sedge. Donc le mode d'authentification basique existe toujours, mais vous pouvez maintenant vous interfacer soit avec votre domaine Windows, ce qui vous évite d'avoir un second mot de passe à conserver, ou éventuellement avec Microsoft Office 365, là aussi, c'est votre compte Office qui va vous permettre de vous connecter à l'application Sedge et vous n'êtes plus obligé, dans ce cas-là, de retenir un mot de passe spécifique. Sedge vous permet maintenant de savoir en temps réel quels sont les utilisateurs connectés, ce qui peut vous être utile en cas d'utilisation de fonctions exclusives telles que une génération d'à nouveau, une clôture de période, etc. Vous pouvez savoir qui est connecté et donc envoyer un petit message à ces personnes pour qu'elles se déconnectent, afin que vous puissiez opérer le traitement demandé.
Vous allez avoir des sélections aussi éditables, vous allez avoir des champs qui vont avoir été augmentés aussi, des intitulés de compte par exemple, ou des adresses, donc avec des possibilités complémentaires. 7, je vous mets à disposition un chat intégré à l'application, ce qui vous permet de dialoguer en temps réel avec un opérateur Sedge sur certaines fonctionnalités de l'application et d'avoir des réponses rapides sur des questions que vous pourriez vous poser au niveau de Sedge. De même, Sedge vous permet maintenant de manière complètement autonome, vous n'êtes plus obligé de passer par votre service informatique en cas de besoin. Vous pouvez faire une sauvegarde ou une restauration de base lorsque vous allez faire des traitements importants au niveau du système. Ce qui vous permet d'être complètement autonome et de pouvoir faire ça vraiment à la demande au moment où vous en avez besoin. Et puis, Sedge vous met à disposition aussi des contrôles complémentaires que vous allez pouvoir personnaliser. C'est-à-dire que lorsque vous allez être sur un document de vente ou sur une saisie d'écriture, si certains champs doivent être renseignés de manière obligatoire, vous allez pouvoir les déclarer comme tels et éviter ainsi à ce que les utilisateurs oublient de renseigner certaines informations qui sont importantes dans votre process. Des nouveautés aussi ont été prises en compte dans le cadre du Customer Voice. Dans Sedge, vous avez maintenant une traçabilité des enregistrements qui ont été modifiés et supprimés. Donc on en est, c'est pour l'instant les prémices de ces fonctionnalités-là, mais vous allez pouvoir identifier sur des documents de vente, sur des écritures comptables, qui a saisi l'écriture et quand, qui l'a modifié, qui l'a éventuellement supprimé si vous autorisez cette suppression dans Sedge. De même au niveau des clients, des documents de vente que vous faites auprès des clients, si vous modifiez un prix de vente, si vous modifiez un tarif, si vous supprimez des lignes dans un document, Sedge va vous permettre de l'identifier et pourquoi pas de retrouver l'information en cas d'anomalie. De même, maintenant, Sedge, dans le cadre d'Office 365, va vous permettre de gérer votre logo et de l'insérer de manière automatique sur tous vos documents, mais aussi de l'insérer dans les mails que vous allez envoyer à partir d'Office 365. Que ce soit sur la compta ou sur la gestion commerciale de la même façon. Donc tout ça pour dire que là on est vraiment sur une petite partie des nouveautés que Sedge vous propose d'un point de vue gamme. On va avoir aussi des nouveautés évidemment fonctionnelles, compta, GESCOM avec des fonctions métiers qui ont été ajoutées. Mais avant de voir tout ça dans le cadre d'une petite présentation qu'on aura juste après, on va parler des nouveaux outils qui ont pu naître de cette version Sedge sans cloud. Donc, les 4 nouveaux produits que Sedge propose interfacés nativement avec la version sans cloud, ça va être dans un premier temps la partie BI reporting. Donc, Sedge était parti sur les éditions pilotées qui ont duré quelques années. Elles ont été abandonnées il y a quelques temps et on a remplacé ces éditions pilotées par cette notion de Sedge BI Reporting. Donc, on va le voir, Sedge BI Reporting va vous permettre de mettre en forme différents états reporting sur la partie Sedge, que ce soit sur la comptabilité et la gestion commerciale, mais ça va être aussi le cas sur les immobilisations et les moyens de paiement éventuellement. Alors Bruno, c'est Oui, Clémence, je te coupe. Nous avons une question de la part d'Adeline Loche. oui. Est-ce qu'il y a la possibilité d'automatiser l'envoi des factures sur plusieurs adresses email pour une même facture? Tout à fait. Maintenant, Sedge a permis effectivement de pouvoir envoyer une facture à plusieurs destinataires. On fera un petit focus là-dessus si vous voulez tout à l'heure au niveau de la présentation. Mais Sedge a amélioré ce mode de fonctionnement et va vous permettre de définir soit des contacts associés à un client, soit manuellement vous allez pouvoir saisir dans la fiche du tiers des contacts qui devront être notifiés systématiquement à chaque envoi de facture. Donc oui, c'est une des nouvelles possibilités de Sedge. Le deuxième outil qui a été mis en place par Sedge, c'est Sedge recouvrement créance, qui va vous permettre de gérer les encours clients, la relance et le fait d'être payé en temps et en heure. Là aussi, on est sur une application en mode SaaS qui est donc connectée à la version Sedge Sensé et qui va permettre de communiquer en temps réel avec la comptabilité.
Autre outil aussi très, très intéressant et très utile pour les comptables, c'est Sedge Automatisation Comptable qui va vous permettre de vous simplifier le processus d'enregistrement de vos factures clients. Vous allez pouvoir intégrer de manière automatique des factures PDF que vous avez reçues de vos fournisseurs et les intégrer dans la comptabilité par le biais de schémas comptables qui vont pouvoir vous simplifier, sécuriser et automatiser l'enregistrement. Et le dernier point, mais non des moindres, la partie Power Apps qui, elle, va vous permettre de répondre à des besoins métiers spécifiques par le biais d'applications développées sur cette fameuse plateforme Power Apps. Et là, on va vraiment pouvoir couvrir des fonctionnalités bien particulières que Sedge ne couvre pas en standard parce que spécifiques à votre activité. Donc là aussi, on va vous présenter ce fonctionnement avec des applications qui ont été développées par Sedge et par Apogea et qui répondent déjà à des besoins assez demandés. Le premier applicatif, donc Sedge BI Reporting ou SBR. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est construire sur Excel des tableaux de reporting dont vous avez besoin. Ces tableaux de reporting, pourquoi Excel? Parce que c'est l'outil qui est le plus utilisé lorsqu'on a besoin de faire du retraitement de l'information. Et la puissance, c'est qu'ils vont être connectés en temps réel à vos différentes bases Sedge, que ce soit pour la partie Sedge 100, avec la partie comptabilité, gestion commerciale, et on le disait, les IMO, la gestion de production, la trésor, toute cette partie-là a été intégrée à cet univers. La paye aussi peut bénéficier de Sedge BI Reporting. Et l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle se connecte en temps réel à vos données, mais vous pouvez aussi fonctionner en mode réplication, ce qui va vous permettre justement de pouvoir faire de la consolidation de plusieurs bases de données en une seule. Et donc de sortir des états de manière individuelle ou en mode consolidé. Vous allez pouvoir aussi coupler ces états à d'autres logiciels ou éventuellement à d'autres sources de données, comme d'autres éditeurs, comme des fichiers Excel, des fichiers CSV. Ces tableaux, vous allez pouvoir les partager sous forme de drive. Les documents vont pouvoir être communiqués à vos collaborateurs et vous allez pouvoir les diffuser de manière automatique par email via un automate ou éventuellement les rendre consultables avec ou sans Excel à d'autres utilisateurs. Donc, cette offre est vraiment adaptée aux besoins des utilisateurs de Sedge parce qu'elle va vous permettre de pouvoir sortir et produire rapidement des états Excel en mode connecté aux différentes bases de données Sedge. Il est prévu une web démo le 25 mai spécifique à Sedge BI pour vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et cet outil est vraiment très puissant et surtout en connexion directe avec un modèle de données qui a été mis en place par Sedge et mis à jour continuellement par l'éditeur en fonction des nouvelles versions. L'autre outil important, c'est Sedge Recouvrement Créance. Donc cet outil a pour but de gérer les retards de paiement, qui, comme tout le monde le sait, sont un fléau pour les entreprises. Donc ça a un impact direct évidemment sur la trésorerie de votre société et c'est donc important d'être vigilant sur cette notion-là. Le besoin principal de l'ensemble de nos clients, c'est de se faire bien régler leurs échéances de manière la plus simple et la plus rapide. Donc les personnes qui effectuent les relances clients passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à effectuer cette tâche et c'est un travail qui n'est pas forcément plaisant, qui fait perdre du temps, mais qui est obligatoire si on veut pouvoir être réglé en temps et en heure. Donc c'est ainsi que Sedge Recouvrement Créance va vous permettre de gagner du temps sur l'ensemble de ces traitements. Donc comme la solution est en mode cloud, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de n'importe où à partir du moment où le client a une simple connexion à Internet et à un navigateur web. Trois piliers au niveau de Sedge Recouvrement Créance. C'est une visibilité parfaite de vos encours. Vous savez exactement où vous en êtes, quel est l'encours de chacun de vos clients.
Une manière aussi d'optimiser ses encours, donc, et puis surtout de diminuer les retards clients. Le deuxième pilier, c'est une communication qualitative et efficace. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place des profils de clients. En fonction de ces profils, vous allez avoir des scénarios de relance qui vont permettre de différencier un client, un très gros client d'un petit client ou en fonction d'un secteur d'activité. Vous allez pouvoir réduire le temps de traitement parce que ces tâches seront automatisées en fonction de ces scénarios de relance et donc des profils de vos clients. Et puis, vous allez avoir un historique de toutes les actions qui auront été menées pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un client pour le recouvrement d'une créance. Et puis, surtout, c'est une collaboration plus efficace et plus simple. Cet outil vous permet d'exporter tout un tas d'informations sur Excel et de les diffuser en interne, mais vous pouvez même offrir un accès aux commerciaux, par exemple, afin qu'ils puissent suivre les encours de leurs clients et réaliser eux-mêmes cette relance de premier niveau. Là aussi, vous avez une web démo prochainement, donc la semaine prochaine, le 25 mars, qui va vous présenter le mode de fonctionnement de ce nouvel outil. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans le petit chat. Je prendrai le temps d'y répondre, évidemment, si vous le souhaitez. Autre outil en mode SaaS, Sedge Automatisation Comptable, ou ACS, est un outil vous permettant de dématérialiser l'enregistrement de vos factures fournisseurs. Donc, de plus en plus, on reçoit des factures au format PDF, que ce soit par mail, que ce soit même en mode EDI, que ce soit de différents canaux. Cet outil va vous permettre d'automatiser l'enregistrement de ces factures. 5 points. Ça vous permet d'optimiser le traitement des factures fournisseurs avec un contrôle amélioré, une sécurité dans l'enregistrement et une fiabilité de ces enregistrements, et surtout une rapidité. C'est que qu'il n'y a plus de saisie manuelle à prévoir, ça va être du contrôle. Toutes les informations vont être récupérées de la facture de manière automatique, et au fur et à mesure, le système va s'auto-alimenter d'informations permettant d'enregistrer ces factures. Ce qui signifie que derrière, vous allez avoir une traçabilité de vos factures, avec possibilité de faire des recherches dans cet outil, de classifier ces factures et d'avoir une sorte de GED vous permettant de retrouver à n'importe quel moment les différentes factures que vous avez reçues. Tout ça fonctionne grâce à un OCR performant avec intelligence artificielle. C'est cet outil qui va permettre de déchiffrer sur la facture les différentes informations permettant d'enregistrer comptablement cette facture dans Sedge. Tout est sécurisé, tout est dans le cloud également, comme pour la partie Sedge recouvrement créance, donc vous pouvez y accéder de n'importe où, et les informations seront exploitables par tous les utilisateurs qui auront les accès. Derrière, c'est un outil puissant qui va vous permettre de mettre en place des workflows métiers permettant de dessiner vos services internes. Possibilité de mettre en place des workflows de bons à payer, un enregistrement des factures avec des validations internes, permettant au final d'extraire automatiquement toutes les écritures comptables et de les intégrer nativement dans la comptabilité Sedge sans avoir besoin d'importer de fichiers ou de déconnecter les utilisateurs. Tout va se faire de manière complètement automatique. Le dernier point important, c'est la partie Power Apps, où Sedge a mis en place un partenariat avec Microsoft il y a quelques temps. Et Power Apps, c'est tout simplement une plateforme de développement d'applications qui a été mise en place par Microsoft et qui va permettre aux développeurs de mettre en place rapidement des applications low code. Donc, ce qui veut dire que c'est des applications qui limitent autant que possible le code informatique, ce qui permet donc de personnaliser et d'adapter les applications à vos besoins de manière très simple, beaucoup plus rapide que si on était sur du développement traditionnel. Et l'avantage, c'est que ces applications sont connectées à vos données Sedge par le biais du connecteur que Sedge a mis en place avec Power Apps. L'avantage de ces applications, c'est qu'elles sont mobiles et en mode web.
Donc, vous pouvez très bien les utiliser sur une tablette, comme sur un téléphone portable ou sur un ordinateur de bureau. Et ce connecteur que Sedge a mis en place avec Power Apps va vous permettre donc de réaliser des développements plus rapides et plus simples, que ce soit par le biais d'Apogea, mais éventuellement par votre service informatique interne qui pourrait lui aussi réaliser ces développements. Toutes les interfaces avec Sedge vont être sécurisées et les données que vous allez intégrer dans Sedge respecteront l'intégrité de la structure de votre base de données, donc pas de risque d'enregistrer des informations qui ne sont pas cohérentes et de mettre à mal la base de données. Et puis, toutes ces applications développées ont une conformité légale dans le cadre de la loi antifraude, du RGPD et du FEC. Sedge a mis en place des applications, Apogea aussi a mis en place un catalogue d'applications avec par exemple une fonction de saisie d'inventaire qui a été beaucoup demandée par nos clients. Vous pouvez dorénavant, à partir de cette application, faire une saisie d'inventaire en mode déporté. Vous avez sur une tablette qui est connectée à Internet cette application et qui va récupérer les informations en lien direct avec la gestion commerciale. Vous pouvez, par le biais de scan ou de recherche par code barre, récupérer les différents produits que vous avez dans votre dépôt, saisir les quantités que vous avez en stock, gérer les notions de gamme évidemment, les notions de numéro de lot, de numéro de série, le tout vous permettant au final d'importer dans Sedge votre inventaire qui aura été fait sur cette tablette. Ce qui permet donc un gain de temps, une sécurisation aussi des données. Il n'y a pas de ressaisie à faire dans Sedge. Tout est fait de manière automatique par le biais du scan que vous allez faire sur la tablette ou sur le téléphone. Autre application développée par Apogea, la gestion des tiers, où nous avons été assez souvent sollicités sur la nécessité de mettre en place des workflows de validation des tiers avant la création dans Sedge, afin d'éviter d'avoir des données qui sont mal renseignées, incomplètes, etc. Cette application, qui est accessible là aussi en mode tablette, mobile ou sur un ordinateur avec un navigateur web, va permettre d'ouvrir l'accès de la base à d'autres utilisateurs qui ne se connectent pas à Sedge, mais qui vont faire des demandes de création de compte. Ces demandes vont passer par des workflows de validation, vous permettant de vous assurer que l'utilisateur a bien renseigné toutes les données nécessaires à la création de cette fiche. Que le RIB soit renseigné correctement, que les adresses soient complètes, que les numéros de téléphone soient aussi présents. À partir du moment où les données sont validées sur cette application, elles intègrent ensuite la base de données Sedge et peuvent être exploitées par les utilisateurs. Et une application donc qui a été mise en place par Sedge, le Sedge Contact, qui est un service connecté Sedge sans cloud et qui vous permet d'ajouter un petit plugin dans l'application Microsoft Office 365. Ce qui vous permet, là aussi, en mobilité, de pouvoir accéder depuis votre messagerie à des données Sedge et de lier vos contacts Outlook à des contacts de fiches tiers dans la comptabilité ou la gestion commerciale. Ce qui va vous permettre de visualiser en temps réel toutes ces informations d'identification, mais pourquoi pas aussi le solde du compte, l'encours qu'on lui a autorisé, voir l'historique des documents qui ont été saisis dans Sedge, pouvoir consulter toutes les communications qui ont eu lieu entre vous et le client, mais aussi entre d'autres collaborateurs de votre société et ce même contact éventuellement. Donc là aussi, on est sur du temps réel et on a la possibilité donc de consulter tous ces éléments. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite présentation maintenant et qu'on rentre dans le vif du sujet avec les applications Sedge. On va regarder un petit peu dans la comptabilité et la gestion commerciale ce que ça donne. Avant toute chose, si vous avez des questions éventuellement, c'est le moment. On peut faire un petit point sur les questions que vous avez éventuellement. Sinon, j'embraye directement sur la partie démonstration. Non. Très bien. Eh bien, on va y aller. Donc, une petite présentation des fonctionnalités Sedge. Donc là, je suis connecté sur la comptabilité. Je vais accéder à la base Bijou. Comme on le disait tout à l'heure, vous avez maintenant 3 modes de connexion.
qui peuvent être utilisés pour accéder aux applications Sedge. La connexion native à Sedge avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais pouvoir me connecter aussi à présent avec un compte Windows. Et dans ce cas-là, le logiciel va identifier qui est l'utilisateur connecté sur le poste et, si j'ai les droits, m'autoriser la connexion sur la machine. Ou alors, me connecter avec mon compte Office. Le principe est le même. Je vais renseigner mon adresse mail et mon mot de passe Office et le système va m'habiliter ou pas l'accès à cette société. De mon côté, je vais me connecter en tant qu'administrateur afin d'accéder à l'intégralité de l'application. Et une fois connecté, je retrouve ici mes différents menus disponibles dans l'application. Donc, je suis sur la société Bijoux, je suis sur mon exercice 2020. Et puis, vous allez retrouver en haut à droite les informations du compte utilisé avec la possibilité d'accéder à mon compte MySedge sur le site mysedge.fr. L'application conserve l'ergonomie que vous aviez précédemment sur les versions i7. On est vraiment sur une notion de mise à jour. Vous n'allez pas changer de gamme de produits. C'est une suite logique et vous retrouvez les différentes possibilités que vous aviez dans les versions précédentes avec un menu structure, le menu traitement et votre menu état. On parlait tout à l'heure des possibilités de la gamme. Voilà la liste des clients sur la nouvelle version. Vous allez retrouver tout un tas d'informations que j'ai personnalisées à l'écran. Toutes ces colonnes vont pouvoir être utilisées pour faire des tris. Je vais pouvoir faire des recherches très simples. Là, si je tape Paris au niveau de la liste de mes clients, je vais retrouver ici tous mes clients qui ont Paris de renseigner, que ça soit au niveau de l'intitulé du compte, mais aussi au niveau de l'adresse, au niveau de champs complémentaires. Et je vais pouvoir même aller plus loin, c'est que là, je vais faire une recherche d'un mot exact, Paris, mais je vais pouvoir aussi aller un petit peu plus loin au niveau de la recherche et de retrouver d'autres tiers qui vont avoir une partie du mot que j'ai tapé. Bruno, excuse-moi, nous Oui, avons une autre question. oui. Par rapport aux modules, les 4 modules sont en plus ou inclus lorsque tu as présenté les modules? Alors, les modules, pour la partie Sedge BI, la partie Sedge recouvrement créance et la partie ACS, ce sont des modules, des options complémentaires qui vont pouvoir être souscrites sur Sedge. La partie Power Apps, ça nécessite la souscription aussi d'un connecteur, donc du connecteur Office 365, qui va vous permettre de faire le lien entre Sedge et Office. Et évidemment, soit vous êtes déjà équipé d'Office 365 et on va réutiliser cette souscription, ou alors vous pouvez souscrire auprès de Sedge directement sur Office 365. Concernant justement le lien avec Office 365 et Microsoft, vous avez donc la possibilité de faire des personnalisations d'affichage, de réorganiser vos écrans, et toutes les données que vous allez avoir ici, vous allez pouvoir très facilement les copier et les exporter à présent sur Excel sans être obligé de passer par des fonctions d'export qui peuvent être un peu complexes et qui vont être à refaire éventuellement systématiquement. À partir de ce simple copier, je vais pouvoir recoller directement toutes mes informations sur Excel. Donc là, on est sur une liste de clients. Ces informations, effectivement, sont exploitables aussi si je vais sur mes journaux de saisie. J'ai besoin de retrouver sur Excel le contenu de mes à nouveau. Je vais pouvoir là aussi faire une sélection de toutes mes écritures, les copier en utilisant le raccourci clavier CTRL-C et les coller ici. Ah, loupé, je ne l'ai pas copié. Hop, j'ai copié mes éléments ici. Et là, je vais retrouver l'intégralité de mon journal des à nouveau avec la possibilité de retraiter ces éléments et d'en faire ce que je veux. Ce que je vais avoir à l'écran sera exportable systématiquement, donc ce qui veut dire que ce que je vais personnaliser dans mon environnement va me permettre de le récupérer directement sur Excel. Si je retourne donc sur mes fameuses fiches clients, je vais retrouver là aussi une présentation dans la suite logique de ce que vous connaissez sur les versions i7. Donc, vous ne serez pas perturbé par ce changement d'application. On en parlait tout à l'heure. Au niveau des options d'impression, vous avez aussi des possibilités qui ont été améliorées, affecter des modèles d'impression au niveau des tiers, des modèles de mail également. Si je souhaite avoir un mail particulier, je vais pouvoir le définir au niveau du client ou du fournisseur pour que je lui personnalise à la fois le document que je vais lui envoyer, mais aussi le mail qui va lui être adressé pour qu'il soit le plus pertinent possible. Je vais pouvoir aussi sur cette liste mettre en place des filtres.
ces filtres vont pouvoir être enregistrés et me permettre effectivement de pouvoir faire apparaître à l'écran des catégories de clients qui, dans mon cas par exemple ici, n'ont pas d'email ou des clients étrangers. Et de cette façon-là, je vais pouvoir retrouver donc mes clients belges, mes clients allemands, mes clients suisses ou mes clients parisiens. Tout ça par le biais de filtres que je vais pouvoir composer tout simplement ici en sélectionnant différents champs, me permettant de retrouver tous mes clients qui ont été créés entre le 1er janvier 2021 et la date du jour. Et le système va me faire un filtre sur cet écran. Ces fils seront enregistrés, seront exportables, vous allez pouvoir les réutiliser sur d'autres postes si besoin. Voilà. Vous pouvez faire des recherches beaucoup plus poussées que ce que vous aviez sur les versions précédentes. D'un point de vue fonctionnel, comme on le disait, vous allez avoir ici l'attestation de conformité au fait qui sera disponible. Et dans ce cadre-là, Sedge a mis en place une fonction de sauvegarde fiscale des données qui va vous permettre de simplifier et de répondre aux obligations légales en cas de clôture. Cette sauvegarde fiscale, vous avez un petit assistant qui va vous permettre de réaliser les différentes étapes de clôture périodique et ensuite la clôture annuelle. Vous avez la possibilité de faire une sauvegarde automatique de la base en accédant à cette fonctionnalité directement d'ici. Donc, plus besoin de demander à votre informaticien de faire cette sauvegarde et d'attendre sa disponibilité. Vous avez la main pour le faire directement. Et cet assistant va permettre de répondre. Je vais me mettre sur l'exercice qui va bien. Hop. Cet assistant va vous permettre de produire différentes choses en un minimum de temps et de manipulation. Ces différents traitements sont la clôture des journaux sur la période que vous avez choisie, sont l'enregistrement au format PDF de ces mêmes journaux sur la période sélectionnée, donc chose que la clôture faisait au préalable. Mais en plus de tout ça, vous allez pouvoir également faire un enregistrement PDF de tous les états que vous avez ici, à savoir les grands livres de comptes, généraux et comptes tiers, les balances des comptes et le fichier des écritures comptables. Toutes ces éditions vont être faites mensuellement en cumulé, donc le janvier, de janvier à février, de janvier, février, mars, etc. Donc tout va être fait de manière automatique, enregistré et sécurisé dans un fichier compressé que vous pourrez remettre à l'administration fiscale en cas de contrôle. Et toutes les archives seront contenues dans ce document et seront utilisées par le contrôleur. Donc ça, c'est un gain de temps énorme parce que vous lancez la fonction, tout se fait de manière automatique et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et surtout, c'est qu'elle répond entièrement aux besoins de l'administration en cas de contrôle. On parlait tout à l'heure également de la possibilité de suivre les modifications et les historiques, l'historique des modifications et des suppressions faites dans Sedge. Donc, comme on le disait, chaque écriture, vous allez pouvoir identifier tout en bas la date de création. Et puis, si je saisis ici une nouvelle pièce comptable, je vais enregistrer un achat de marchandises, par exemple. Hop, je vais saisir ma date, je vais retrouver ma référence facture, je vais mettre mon numéro de facture ici. Je vais appeler mon tiers. Donc, vous voyez, on reste sur une saisie assez traditionnelle chez Sedge. Je vais pouvoir renseigner mes informations au niveau des montants. Je valide mon écriture. Mon écriture s'enregistre ici tout en bas. Et de manière automatique, le système va m'historiser ces informations au niveau de Sedge. Et je vais pouvoir retrouver facilement qui a saisi ces écritures. Hop, je vais me remettre ici. Je vais avoir mes dates de saisie et toutes ces informations. De manière globale, vous avez maintenant dans les outils Sedge la possibilité de consulter tous ces historiques de modification et de suppression sur 4 grands thèmes. La partie écriture comptable, où je vais savoir que l'administrateur, le 3 septembre, a modifié le compte tiers EDF ici. Je vais voir que sur les banques, un utilisateur a supprimé un RIB, etc., etc. Et à chaque fois, je vais pouvoir consulter l'élément. Donc là, c'est ma facture qui a été affectée à Veolia, alors qu'anciennement, elle était sur le tiers EDF. Ces fonctions sont disponibles aux administrateurs et vont vous permettre d'avoir une traçabilité de tout ce qui est enregistré ou supprimé au niveau de la base de données.
en sachant que la suppression peut être interdite au niveau de Sedge. Donc ça, là aussi, il peut y avoir des demandes en cas de contrôle. De même, vous allez avoir aussi au niveau de Sedge la possibilité de sortir un journal des événements légaux. Là, on est aussi dans le cadre de la loi antifraude, ou un journal d'audit des données sécurisées qui va tracer, permettre d'identifier s'il y a des anomalies sur votre base, s'il y a eu des traitements qui n'ont pas respecté les règles comptables. Donc tout ça est disponible dans ces nouvelles versions. Vous allez aussi, donc, comme on le disait tout à l'heure, avoir les fonctions de sauvegarde et de restauration de la société disponibles pour un profil administrateur, pour que vous puissiez être autonome à tout moment pour sécuriser vos traitements. Au niveau de la gestion commerciale, si vous le souhaitez, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Vous allez avoir là aussi une ergonomie qui va être identique à celle que vous avez sur la comptabilité, évidemment. Le lien avec la comptabilité est conservé en mode automatique. Ce qui a changé Excuse-moi, Bruno. principalement. Oui. Alors, nous avons une question de la part d'Emmanuel. L'intégration automatique de factures fournisseurs au format facture X est-elle disponible? Alors, je ne connais pas ce format X. Tac. Alors, attends, je regarde aussi sur le chat. Ouais, non, facture X, ça je le connais pas. L'intégration automatique va se faire donc par le biais d'ACS, donc c'est de l'automatisation comptable. Et ce qu'ACS va pouvoir gérer, c'est des factures au format PDF qui vont être intégrées sur l'outil, soit des images, ce qui va permettre derrière à l'OCR d'identifier certaines informations sur la facture et d'automatiser leur comptabilisation. Mais le fichier facteur X, il faudrait que je me renseigne auprès de Sedge parce que je ne connais pas ce format. Alors je vois qu'a priori, ça sera un format PDF avec une notion de fichier XML associé. Je vais me renseigner parce que aux dernières nouvelles, ce format n'était pas disponible sur Sedge. Alors, on a Emmanuel qui nous dit que c'est le standard attendu pour Chorus. Les écritures et certificats sont en BD Alors, nous, dans le côté PDF. Chorus, Emmanuel voulait prendre la parole peut-être, ce serait peut-être plus simple. Je vous ouvre le micro. Ce sera plus simple. Hop. Alors, attendez. alors, pour répondre au niveau de Chorus, c'est que Sedge s'interface avec Chorus, mais pour l'émission des factures qui doivent être déposées sur le portail Chorus. Donc j'ai envoyé la facture à mon client, qui est un établissement public. Sedge passe par Sedgifacture, et Sedgifacture est interfacé nativement avec Chorus, et c'est le client final qui va pouvoir récupérer cette facture sur Chorus. Mais l'inverse n'est pas vrai, c'est que je ne vais pas pouvoir récupérer d'éléments Chorus vers Sedge de manière automatique euh, par e-facture. Je sais pas si. Pour en revenir à la partie gestion commerciale, donc je me retrouve ici dans la liste de mes factures. Une nouvelle fonctionnalité a été mise en place par Sedge qui concerne la validation de ces factures, permettant de répondre ainsi à la loi antifraude, dont l'attestation est disponible aussi dans l'application et qui Alors, sera téléchargeable par les utilisateurs. Oui. Bruno, on a Emmanuel qui a ouvert son micro. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas vu que mon micro Oui, était voilà, muté. j'arrivais pas à vous ouvrir votre Je micro. Je comprenais pense que pas. Bon, oui, je veux bien intervenir très rapidement. Le format FactureX, c'est un format qui a été défini il y a maintenant 2 ou 3 ans au niveau européen, qui est normalement devenu le format standard au niveau des échanges entre les différents tiers pour ce qui concerne la facturation. Et c'est ce format qui est aujourd'hui attendu et rendu obligatoire dans l'utilisation du portail Chorus
voilà, donc effectivement, quand on veut déposer une facture sur le portail Chorus, on est obligé de déposer une facture qui suit ce format. Donc c'est un format on a un fichier PDF classique qui présente l'image de la facture. De À la facture, oui. l'intérieur, on a un code XML qui représente les écritures associées à cette facture. Donc, on trouve le nom du tiers, le montant, la date, etc. Et puis, on a également une zone certificat qui permet d'authentifier le document et qui permet une traçabilité de bout en bout et de s'assurer que la facture est une vraie facture horodatée, authentifiée, etc. Voilà. Donc ma question c'était, donc ce que je comprends c'est que Sage ne sait pas nativement émettre une facture à ce format-là, mais que à travers un portail disponible, un service fourni par Sage, et bien c'est Sage qui va assurer cette conversion et transmettre le bon format à Chorus, et que dans l'autre sens, à l'importation d'une facture qui aurait été reçue à ce format-là, on ne sait pas on ne sait pas l'ingérer autrement que par reconnaissance de caractère de l'image qui est contenue dans le PDF. C'est ça. Donc, nativement dans Sage, quand vous allez générer du PDF, ça sera du PDF simple, qui peut être envoyé sous forme de pièce jointe dans un mail. Si vous souhaitez communiquer avec Chorus, effectivement, vous passez par Sage Facture qui va vous générer ce PDF certifié et conforme à ce qu'attend Chorus et le déposer de manière automatique sur le portail de Chorus. Donc, il n'y a pas d'intervention manuelle à prévoir. Quand vous êtes dans la gestion commerciale, sur la facture, vous avez tout simplement un bouton transmettre qui va vous permettre d'envoyer cette facture au portail Chorus automatiquement. Et inversement, l'intégration d'une facture que vous recevriez de Chorus ne pourra pas être intégrée autrement que soit manuellement par le biais d'une saisie, soit par ACS avec l'outil de reconnaissance, le fameux OCR. Ok. Le truc, la facture, elle n'est pas reçue de Chorus. Chorus n'envoie rien de spécifique. C'est plutôt un tiers qui, lui, a son système qui émet des factures au format facture X et qui nous les enverrait et qu'on pourrait ingérer de cette manière-là. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Pour en revenir donc à notre gestion commerciale, donc certifié conforme à la loi antifraude, et pour cela, Sage a dû mettre en place une notion de validation des factures, c'est-à-dire que avant de pouvoir comptabiliser une facture, vous devrez valider ce document pour figer son contenu et éviter de pouvoir modifier des informations qui auraient été des informations d'une facture qui aurait été envoyée à un client. Raison pour laquelle à présent, lorsque vous imprimez donc une facture, une mention apparaît indiquant que la facture va être éditée au format provisoire. Cette facture, si je l'enregistre donc ici au format PDF, hop, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Cette facture, vous avez cette notion de provisoire ici et surtout d'exemplaire provisoire qui est renseigné sur le côté à gauche. Une fois pour masquer cette information, pour rendre définitive cette facture, vous avez donc une fonction de validation des factures qui va vous figer le document et vous empêcher de modifier son contenu et de pouvoir revenir sur des éléments chiffrés. Donc, vous voyez que toutes mes informations ici sont non modifiables. Je ne peux plus ajouter de ligne, je ne peux plus modifier de quantité ou de montant. Par contre, certaines informations d'entête qui n'ont pas d'impact sur cette valorisation sont modifiables. Derrière, ça va me permettre d'imprimer un document qui n'aura plus de mention facture provisoire. Donc, si je fais cette fois un aperçu ici, mon document est une facture, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je vais pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, faire un envoi de facture par mail. Outlook peut être utilisé ou la version mobile d'Outlook, la version online, qui va nous permettre de générer de manière automatique un mail qui va reprendre ici un modèle de mail par défaut dans lequel je récupère des zones de ma gestion commerciale, du texte libre avec ici un numéro de facture avec le commercial qui a édité le document et puis j'intègre de manière automatique mon logo de société. Tous ces éléments, je vais pouvoir les configurer au niveau de mon tiers. On le disait tout à l'heure, c'est que
au niveau des options d'impression, je vais pouvoir, pour chacun des types de documents que j'ai ici, en l'occurrence ici ma facture, préciser un modèle d'impression spécifique pour mon client. Sinon, ça sera le modèle que j'ai par défaut. Et puis, je vais pouvoir lui indiquer comment je veux envoyer mon mail à mon client. Soit c'est mon paramétrage par défaut, c'est-à-dire que je récupère l'information de l'email de l'onglet identification. Je peux l'envoyer au contact principal ou à tous mes contacts qui sont rattachés à ma direction, à mon service commercial, à ma comptabilité, etc. J'ai la possibilité éventuellement ici de lui cocher que c'est tous les contacts du service qui vont être notifiés. Et puis si je le souhaite, je vais pouvoir ici indiquer des adresses mail spécifiques qui vont être utilisées pour l'envoi de ce message. Je vais Alors l'enregistrer. Bruno, Oui, je te coupe. n'hésite pas. Nous avons une question de la part de Adeline. Est-ce que les matrices de facture devis sont réutilisables sur Sage 100? Oui, je vous confirme que tout ce que vous avez déjà réalisé sur la version i7 va être réutilisable sur la version sensée. Donc, on est dans le cadre d'une mise à jour d'application. Donc, d'une part, la base de données va être récupérée et convertie en version sensée. Et puis, tous vos modèles d'impression, d'export, de sélection, vos modèles de recherche seront là aussi mis à jour pour pouvoir être réutilisés et repartir sur ce que vous aviez dans la version précédente. Donc, il n'y aura pas de perte de données ou pas de perte de documents à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir ici renseigner plusieurs adresses mail. Et à partir du moment où j'ai renseigné ces adresses mail, hop, si je reclique sur mon bouton voir le message, le système va me permettre, par rapport à tout à l'heure, d'envoyer ce message. Hop, on va passer en mode édition. Le système m'a récupéré ici le contact à qui je vais envoyer mon adresse mail. Tout à l'heure, je l'envoyais au service comptabilité, qui était l'adresse par défaut. Dorénavant, je l'envoie à Bruno Adler, qui a été défini au niveau du mail. Je vais pouvoir aussi, si je souhaite choisir moi-même le contact à qui je vais envoyer ma facture, je vais pouvoir indiquer ici que le contact concerné, c'est ici Lorena. Et le système va pouvoir envoyer cette facture directement à ce contact. On parlait de validation tout à l'heure. L'avantage de cette validation, c'est que le système va vous générer un PDF fiscal permettant de retrouver à n'importe quel moment la facture qui a été validée dans Sage. Et puis, l'intérêt de tout ça, c'est que lorsque je vais comptabiliser ma facture, donc que je vais pouvoir comptabiliser ici, hop, je vais comptabiliser ma facture ici. Je retourne ici dans ma comptabilité et je vais retrouver cette facture. Bon, ça doit être sur 2019, pardon. Donc, la comptabilisation se fait comme d'habitude de manière complètement automatique et vous remarquez que le journal est clôturé partiellement, tout simplement parce que la facture que je viens d'envoyer, elle est clôturée et non modifiable. Donc, je n'aurai pas la possibilité de modifier quoi que ce soit sur ma pièce, ni la supprimer, ni la modifier au niveau des comptes. Je n'ai que le libellé qui va pouvoir être modifiable. Et en complément, j'ai un petit lien ici qui va me permettre de visualiser le même PDF que j'ai généré au niveau de ma gestion commerciale, ce qui permet aux utilisateurs de la comptabilité de ne plus être obligés de naviguer d'un logiciel à l'autre pour retrouver le détail d'une facture. Voilà pour cette partie purement gestion commerciale avec la validation des factures. Dernier petit point, vous retrouvez le même mode de fonctionnement que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les possibilités de faire des recherches sur un numéro de facture par exemple, sur un numéro de client, sur un intitulé, etc. Donc l'ergonomie que l'on a présenté rapidement tout à l'heure au niveau de la comptabilité est aussi valable sur la partie gestion commerciale. Je vois qu'il est déjà 11 heures. Je vous propose qu'on fasse un petit point si vous voulez, si vous avez des questions.